Allah, Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur, la lettre A. Ma soeur, malheureusement, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire frères, sœurs, parents, ils sont touchés par cette malédiction satanique qui est la tchaba. La loi satanique exige que la sorcellerie des parents doit se transmettre à tous les enfants. Il peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères et sœurs et leurs enfants. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total en vous, ma soeur. Pareil, il y en a 5 djinn shayatin qui appliquent ce qui est écrit dans votre sorcellerie contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Marsoud. Et l'autre catégorie, ça a été Sihr Turabi. Sihr al-Marsoud, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre date de naissance, nom et prénom, avec votre astrologie pour vous atteindre. Et l'autre, c'est familial, c'est la sorcellerie enterrée, Sihr Turabi Medfouna. Première sorcellerie, c'était Sihr Nufour. Sihr Nufour, ce genre de sorcellerie, pour que vous allez s'échapper de une place ou laisser des gens ou de votre famille. Sinon, ça se fait aussi pour quelqu'un pour qu'il abandonne ou sa famille, ou son travail, ou sa maison, fuir. Sinon, les gens aussi, ils vont fuir de cette personne. Ça se travaille dans toutes les sens. Nos forts, ils harbent منك ou l'anti harbi منهم. Il y a aussi Sihr al-Boghda. Le Boghda, ça veut dire la haine, ne pas aimer. Ou vous n'aimez pas les gens, sinon les gens ne vous aiment pas. Ça donne Boghda, la haine, ne pas aimer, de s'éloigner. Il y a Sihr al-Hadid pour vous. C'est de la sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourdes. Ils les utilisent pour blocage de vie. La personne qui a Sihr al-Hadid, ça veut dire qu'elle a des blocages dans sa vie. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans quelques
domaine spécifique. Il y a sihr tqaf pour les gens qui ne sont pas mariés, ça cause le retardement de mariage, le blocage de mariage. Ça peut donner aussi l'impuissance, ça peut donner à la personne la peur des mariages. Quand il y a le mariage, il a une peur qu'il veut que changer, il veut que ne pas accepter, rester tranquille, d'après lui. Il y a sihr ta'asa pour que vous aurez le malheur et avoir le malheur dans votre vie, être accompagné, habillé par le malheur. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous, de votre famille, tout cela, ça rejoint votre sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, votre djinn, et ça laisse dans votre monde cette énergie négative, dépression, mauvaise énergie, mal à l'aise. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre B. Pareil, vous avez hérité la tchaba. Vous avez 4 sorcelleries en total, ma sœur. Il y a 2 djinns shayatin qui sont dans votre monde, qui vous tiennent. Votre cas, il est lourd aussi, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun. Et aussi, ça a été l'autre catégorie, sihr mantour. Madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée. Mantour, c'est de la sorcellerie qui a été déposée ou chez vous, à côté de chez vous, autour de chez vous, le bled, ici, dans votre maison. Ce genre de sorcellerie est déposé par les ennemis. Il est déposé, il est jeté, mais n'est pas ni enterré ni rien. Il est caché quelque part. C'est à vous de, si vous avez déjà trouvé de la sorcellerie, Allahu alam. Le but de vos sorcelleries, c'était sihr l'in'izal. L'in'izal, l'explication en français, c'est d'être solitaire, un peu sauvage, comme solitaire, aimer la solitude, être seul, de s'éloigner des gens. Et ça, c'est une ruse satanique pour que les djinns travaillent tranquilles. Vous êtes isolés, les djinns, ils vont appliquer ce qui est écrit dans la sorcellerie, ils vont atteindre votre côté psychologique rapidement. Si vous isolez des gens, il faut maintenant commencer à être avec la famille, changer ses mauvaises habitudes. C'est ça que je parle des séquelles vivantes qui restent après les ruqya. Le ruqya enlève la sorcellerie avec la grâce d'Allah. Les shayatin, mais la personne, elle peut garder des séquelles, ça veut dire des mauvaises habitudes que les djinns ont laissées en lui. Par exemple, la sœur, il aime la solitude, il aime pas être avec les gens, il aime beaucoup de choses. Donc ça, c'est une mauvaise habitude due au sorcellerie au djinn. Avec 10 ans, 15 ans, la personne, c'est comme elle est devenue lui-même. Elle est psychologiquement atteinte par cette maladie. Donc lui aussi, il doit faire un travail pour changer les mauvaises habitudes. Car il y en a qui contactent après et il dit que la personne elle est encore pareille. Et l'oracle est vérifié, il ne trouve rien, il dit bizarre, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de djinn. Ben, ce qu'il y a, c'est les mauvaises habitudes. Il y a un travail d'oracle qu'il doit faire et un travail des patients à faire. Suivez les recommandations que je vous ai envoyées, travaillez ce cerveau, Inch'Allah, pour être meilleur. Écrivez dans une liste toutes les choses qui vous embêtent, qui vous causent des problèmes, essayez de changer. Car c'est collé en vous, c'est dans les veines maintenant avec plusieurs années. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait tlaq. Ça veut dire vos ennemis souhaitent le divorce. Possible, c'est de la vieille sorcellerie, tlaq pour le divorce. Ils vous ont fait aussi sihr matfarhish, ce qui est écrit dans votre sorcellerie, que vous soyez accompagné par la tristesse et être habillé toujours par la tristesse. Dernière sorcellerie, ils vous ont fait sihr tktaf, ils vous ont enchaîné, vous êtes enchaîné
de tête à pied. C'est une sorte de blocage. Pour vous bloquer, vous donnez le blocage de vie. Quel que soit sentimental, professionnel, physique. Ça engendre toutes les... C'est ce que vous avez, je vois pas quelque chose d'autre. On passe aux deux, machallah, les deux petits, un bébé et un enfant. Le grand, il a hérité la taba, ça veut dire que ses parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie et de djinn, donc ça a déjà été transmis par lui la taba. Ça veut dire quand il va grandir, s'il n'a pas fait la ruqya maintenant, s'il est resté comme ça, quand il va grandir, 15 ans, 16 ans, il va commencer à avoir des blocages sérieux. Et les djinns qui étaient dans les parents, ils vont aller créer une sorcellerie pour lui pour qu'il suive le chemin, hérite, soit un descendant un de ses parents. Il va vivre la même chose que... Il n'a pas de sorcellerie, il n'a pas de djinn maintenant. Les djinns qui les embêtent, c'était les djinns des parents. Ces enfants fait la ruqya, donc c'est bien. Mais les enfants, si les parents ils ont fait la ruqya, ils ont enlevé la tchaba et ça, oui, c'est arrêté avec leurs futurs enfants. Non, rien. Mais les enfants qui sont déjà là, ils doivent faire de leur côté aussi. Le petit bébé, l'enfant aussi, oui, la tchaba, elle est déjà passée. Il n'a pas aussi de sorcellerie, il n'a pas de djinn, le grand aussi, il n'a pas encore. Mais tchaba, ça veut dire qu'ils sont marqués. Ça sera enlevé, Inch'Allah. Comme ça, ils vivront une vie tranquille, b'idnillah. On passe à la sœur lettre D. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries. Les djinns, il y en a 3 aussi. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr jasadi. Jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils ont fait la sorcellerie, ils les ont déposés sur vous. Ça veut dire dans votre monde, vous portez avec vous votre sorcellerie. Il n'est pas enterré, il n'est pas accroché, il n'est pas brûlé, et il est porté spirituellement sur vous. Et l'autre sorcellerie catégorie, c'est sihr turabi. Ça veut dire il a été, c'est la sorcellerie familiale. Sorcellerie enterrée contre tout le monde. Le but de vos sorcelleries, pour vous donner sihr al-khalal, ce genre de sorcellerie, ça déséquilibre la personne. Il doit être déséquilibré. Son monde, ils vont chambouler son monde, astaghfirullah les shayatin, pour toucher son côté psychologique. Il y a aussi sihr al-asqam, c'est celui-là qui a rendu votre cas lourd, car ce genre de sorcellerie, ça peut causer les maladies physiques, et si ça ne va pas causer les maladies physiques dans la personne grave, astaghfirullah, ils vont le faire tomber toujours malade. La personne va toujours tomber malade, et même les docteurs ils vont rien comprendre malgré son jeune âge, car ça vient de djinn. Sachez que les djinns et les shayatins peuvent causer toutes les maladies physiques qui existent, tout, même les plaies dangereux. Shayatin, quand il s'agit de détruire les fils d'Adam, le shaitan il donne toutes ses clés. Dernière sorcellerie, c'était sihr al-khumul en vous, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie, manque d'énergie, et en même temps il vous donne l'oubli. Tout ça pour bien vous bloquer. On passe à la sœur lettre E. Blindé. Quand j'entends blindé dans la personne, ça veut dire que c'est un cas très très lourd. Et blindé, quel que soit sorcellerie ou djinn, ça veut dire un cas très très lourd.
il n'y aura pas beaucoup de garanties si la personne va s'en sortir ou non. Ça veut dire je parle de son côté où on ne sait pas la personne qu'est-ce qu'elle a fait. Les cas blindés, je ne sais pas. Il n'y a pas de sorcellerie maintenant car vous avez déjà fait plusieurs ruqya. Mais ce que vous avez, il y a plus que 30 djinns shaitan dans votre monde en vous. Ça veut dire que ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Il y a plus que 30, il y en a beaucoup, beaucoup. Et des vrais shayatins, ce n'est pas des djinns squatteurs normaux. Donc vous êtes plus que lourde et aussi touché par côté psychologique dû à tout ce que vous avez vécu. Votre sœur, elle a été bien inspirée, la sœur qui m'a écrit. Il a reçu le message dans son cœur et ce qu'il a reçu, c'était vrai. La majorité des djinns que vous avez, la majorité, plus que la moitié, plus que 20, ils sont même, eux, ils sont ensorcelés. Sachez que les sorciers peuvent attraper des djinns, quel que soit shayatin, c'est comme quelqu'un qui s'appelle Mustafa ou Fatima ou Aïcha ou Mohammed et qui ne fait pas de prière et qui boit et qui fume, c'est un shaitan humain. Donc chez les djinns aussi, quand on dit shaitan, ça veut dire pas que c'est mauvais. Ah, shaitan, il doit pratiquer, il doit ça, et il se change aux lumières. Il devient musulman ou quoi. Mais il devient un bon djinn. Les sorciers peuvent attraper les shayatins, et même les shayatins qui sont envoyés, ils les mettent dans les gens, eux-mêmes ils sont ensorcelés, enchaînés. Ils vont être perturbés et leurs réactions et tout ce qui se passe dans leur tête et leur souffrance, ça émane et ça touche aussi l'être humain qui sent en lui. Lui-même, il va sentir les mêmes effets que sur les autres et ça peut amener jusqu'à la folie. Les autres catégories qui complètent les 20 qui sont ensorcelés, les autres, c'est des vrais, c'est des catégories des djinns mongoliens, des djinns psychologiquement malades. Ils ont aussi des djinns malades, ils ont aussi des djinns comme nous, comme les êtres humains. Donc il y en a des djinns qui ne comprennent rien du tout. Ça m'arrive pendant les ruqya, je reçois une personne, je m'adresse à leur djinn et ils ne comprennent rien. Je le dessors et ne sais même pas où sortir. Les chemins, c'est clair, on connaît. Les chemins les plus simples, faciles de sortir pendant la ruqya, par la bouche, par les crachats, par les vomissements, par les cris, par les larmes, par les tous, par les rots, des fois par des gaz, les mains, les doigts, les pieds. On connaît toutes les... comment, des fois par les sons. Et là, je comprends qu'ils ne comprennent rien du tout. Je lui dis descends, j'essaie de le montrer le chemin, de l'aider, il ne comprend rien. Et il fait que courir dans tout le corps, car je suis en train de avec mon énergie d'attaque, il est en train de se blesser. Donc cela, je comprends qu'ils sont vraiment fous. La meilleure chose pour ces gens-là, pour ces djinns, ils doivent être capturés. Là, c'est pour ça que la ruqya à distance, il est bien de les arracher de ce corps et tu les laisses les djinns musulmans faire. Et s'ils sont fous, ou ils vont les emmener dans leur place aussi où est-ce qu'ils mettent les fous, ou les soigner, ou les rendre musulmans, ou l'oracle lui-même doit lire des versets pour les changer, les guérir. Donc là, il y a les erreurs des raqis, ils commencent à torturer
ces djinns malades en Mongolie, ils ne savent rien du tout, ils n'ont pas de tête. Ils commencent à les torturer jusqu'à les tuer, astaghfirullah al-azim. Et lui, il est innocent. Oui, il est dans le corps. Il a fait du mal, mais c'est lui, qu'est-ce que tu as amené quelqu'un de fou, tu l'as associé à quelqu'un d'autre. Et ils vont souffrir les deux. Et c'est ça ce qu'ils ont. Donc, ou la sœur ici, il a fait quelque chose de mal dans sa vie, et c'est ça sa punition. C'est ça, des fois, les épreuves ou les punitions sur les gens de ce qu'ils ont fait avant. On appelle, dans la charia, ce sont des épreuves pour faire le nettoyage de son âme. Les épreuves, ça nettoie l'âme, comme ça le jour du jugement, cette âme rencontre Allah propre. Il y a plusieurs châtiments, on peut dire. Châtiment où tu le passes dans cette dunya, c'est mieux. Sinon tu le passes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je donne un exemple. Les cas comme ça que je reçois, je dis mon diagnostic. Elle doit voir, est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal, est-ce qu'elle doit chercher pourquoi, car à chaque fois, il y a trop de djinns en elle. Pendant les ruqya passées, il y a trop de djinns en elle qui sont venus. Et là, il n'y a pas un imam qui les a envoyés. Avant, c'était leurs ennemis qui sont allés faire la sorcellerie contre elles. Là maintenant, on peut dire que c'est les sorciers eux-mêmes qui les envoient. Donc il a quelque chose avec les sorciers, wallahu a'lam. C'est ce qui me vient, c'est mélangé. Ceux qui sont en elle maintenant seront enlevés et on est dans la main d'Allah. Si là encore elle reçoit toujours, je peux continuer avec la sœur pour chaque 2 mois, pendant 1 an. Si ça continue, ça ne s'arrête pas et là je laisse tomber. Car là, je sais que ce n'est pas dans ma main, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il connaît qu'est-ce qu'il y a. Quelle raison. Inch'Allah, priez pour elle qu'Allah il les guérit, bi'idnillah, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, comme tout le monde. 95% des gens musulmans, arabes, ils sont touchés par cette malédiction satanique qui est la sorcellerie. Car Shaitan, il a juré de détruire les fils d'Adam. Ceux qui suivent le chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont éprouvés. Et la dernière arme avant l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi, le grand calife d'Allah, et la descente de Sayyidina Isa Jésus, la grande arme maintenant de Shaitan, les sorcelleries pacte. Vous avez 3 sorcelleries, ma soeur. Il y a un seul djinn Shaitan qui s'occupe de votre dossier. Vous êtes un cas moyen. Dans vos sorcelleries, ils ont déjà utilisé des sacrifices. Ça veut dire qu'ils ont égorgé des animaux, ils ont fait des offrandes pour les sorciers, pour les djinns. Ça doit être quelque chose de familial, ma soeur, pour votre famille. Là, je confirme que toute la famille est touchée. Donc, la catégorie de vos sorcelleries, c'était Sihr Turabi. Ça veut dire la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Il y a aussi Sihr Marchouch, de la sorcellerie liquide qui a été aspergée et que la famille a piétiné, quel que soit père ou mère, ou vous-même. Il peut être, quand je dis familial, ça veut dire quelque chose qui vient des parents déjà, transmis aux enfants. Que les parents aussi ils étaient victimes de sorcellerie et djinn. Il y a Sihr Manchour. Ça veut dire les ennemis de vos parents, de votre famille, ils ont déjà déposé la sorcellerie ou chez vous, ou si vous avez jardin, dans le jardin, autour de l'immeuble, mais dans la place où vous êtes, bled ou ici.
Sauf si votre famille, ils ont déjà trouvé de la sorcellerie avant des choses, ça doit être des choses comme ça. Donc votre première sorcellerie, vous êtes marbota, vous êtes enchaîné, attaché, comme une momie, on peut dire pour votre cas. C'est une sorte de blocage de vie. Il y a aussi sihr tqaf. Tqaf pour vous donner l'impuissance, pour vous donner le blocage de mariage, pour vous donner le retardement de mariage. Il y a des tqaf, ça s'ouvre avec les années. C'est pas définitif. Ça donne aussi la peur du mariage pour la personne qui a le tqaf. Il y a aussi sihr karahiya en vous, le troisième. Karahiya, c'est le déteste, on peut dire, ne pas aimer. Détester, haïr une personne, détester une personne, ne pas aimer une personne. C'est ça le karahiya. Ce genre de sorcellerie, ils le font pour le couple, pour qu'ils se détestent entre eux, pour créer la malentente. Ça se fait aussi pour disperser la famille, donc ils font ce genre de sihr pour disperser la famille, avoir la haine entre la famille, entre les enfants, leurs parents, entre les parents et leurs enfants, sinon entre les associés, ils détestent l'autre. Donc il y a ce genre de karahiya. Vous allez voir, il est où dans votre maison, ce genre de ça, tu vas voir que vous avez la karahiya avec cette personne et pas avec l'autre. Et là vous allez voir. Si vous avez ça avec votre parent, sachez que ceux qui sont destinés, c'est vos parents. Pour leur détruire, donc ils ont touché leurs enfants. Mais ce n'est pas de leur faute. Quand on dit tchaba, des fois il y a des enfants fous qui blâment leur famille. Non. Et eux aussi sont victimes. Et vous aussi, vous êtes victimes. Tu penses que c'est eux qui ont cherché la sorcellerie? Non, il y en a, oui. Il y en a quelques-uns qui... C'est eux-mêmes qui vont vers les sorciers. Ils créent des pactes sataniques, ils font des sacrifices, ils font. Et après, Allah, il s'en venge de eux, ça revient tout contre eux. Ils sont malades toute la vie. C'est ce que vous avez, ma soeur. Je ne vois pas quelque chose d'autre. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.